Hello. Première question, tout simplement, vous étiez venu avant la construction du site du 106, le 19 avril 2009, plus exactement, au moment où on peignait la palissade et ils avaient tourné autour justement du hangar. Est-ce qu'il se souvient de cette date et est-ce qu'il peut nous en parler un petit peu? So you came a couple of years ago here in Rouen, at le 106. Do you remember your last visit here? Yeah, I do. I think we came pretty early and we played a little bit acoustic outside, and there was some kind of graffiti street art Yeah. festival happening, and then we played the show later at night. But yeah, it was great, and we also had a couple good friends that were here, so it was extra memorable for us. Ouais, ben la dernière fois, c'est vrai, il s'en souvient. Ils avaient joué un peu à une version acoustique de plusieurs morceaux et il y avait dehors, il se souvient d'un artiste graffeur il y avait un événement et puis aussi beaucoup de leurs amis étaient là, donc ça a été plutôt intéressant pour eux. Alors justement, la question qu'on peut se poser, à cette époque, ils étaient dehors sur les quais, alors que les murs du 106 n'étaient pas encore totalement montés. Où faut-il voir un brass band dans son milieu naturel, dans la rue, en festival, en salle? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où la musique d'un brass band s'exprime vraiment pleinement? So what should be the natural environment of a brass band? Is it on stage, in the street, or? I mean, I guess it depends what kind of brass band you're talking about. For us, our natural environment is on the stage because the music we make is coming from New Orleans brass band tradition, but only in that those are our instruments. The music we prefer to make is kind of closer to hip hop or punk or whatever, and that type of thing for us really exists on the stage. And I think we're known as a band. We're known for our live show, so. For us, the stage is the thing. I mean, we do like playing acoustic around the street or whatever. When we do that, that's when we play more of the New Orleans style music or traditional kind of American brass band music. Donc leur musique, c'est ça, elle est beaucoup inspirée des brass bands de la Nouvelle-Orléans, mais ce qu'ils aiment, c'est beaucoup le hip-hop, le punk, la musique punk, et tout ce genre de musique-là se produisent sur une scène en studio, et donc le mélange des deux donne que leur groupe, ils sont connus pour se produire sur scène avant tout, et donc c'est vraiment là la première scène en fait où ils évoluent. Pour eux, c'est vraiment justement la scène d'une salle de concert. Façon de réinventer un peu les choses aussi, et puis les bluesman qui jouaient dans les honky-tonk jouent maintenant également sur scène. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la tradition des funerals band et des walking band de Nouvelle-Orléans? Could you talk a little bit about the difference between in general funeral bands, walking bands in New Orleans? The difference between us and funeral bands? Well, as well, but in general also. Well, I mean, the New Orleans brass band culture comes from this social entity, the idea of the jazz funeral, where as part of the funeral, the band is marching, behind the casket on the way to the cemetery, and it's very slow music. It's very somber music, and then once they get there and there's the ceremony, the band is coming back down the street and starts to play party music, and that's kind of where a lot of the music that people associate with New Orleans comes from, this party music that kind of celebrates the life of whoever is deceased. And that music had a big impact on us when we were really young. This whole idea of music that's celebrating life and death at the same time, and the beats really spoke to us. But I mean, obviously, it's very different than what we're doing on stage. It's very different than what I understand as brass band culture being here in France or anywhere really. I mean, there's all these brass band cultures like in Eastern Europe or in England or whatever. It's all quite a bit different from the New Orleans thing, but the idea of the jazz funeral is something that we felt was really poignant.
Donc oui, à la base, la différence entre le marching band et le funeral band, c'est vraiment le funeral band. Le principe, c'est on se rend au cimetière pour un enterrement et tout le long de la marche, c'est quelque chose qui est très lent, qui est très sobre. Et une fois passé l'enterrement, ça devient quelque chose comme plus festif. Et c'est toute l'idée de célébrer la vie et tout cet aspect de tradition derrière ça. Et en fait, où ils se situent par rapport à ça, puis c'est vraiment toutes ces choses-là. Pourquoi en fait ils s'associent à ça, c'est vraiment que ça les touche directement et ça les a inspirés pour ce qu'ils ont fait. Donc eux, c'est vraiment un peu tous les genres de musique qui les inspirent. Et donc ouais. Alors on a bien compris que leur démarche allait au-delà des racines de leur musique, mais juste est-ce qu'il y a une différence entre les fanfares du Midwest et les fanfares de la Nouvelle-Orléans? So is there a difference between brass band you see in the Midwest and brass bands you see in New Orleans? Well, yeah, there really aren't brass bands in the Midwest. I mean, there's 2, maybe 3, and all of these bands are bands that are playing New Orleans. I mean, they've modeled themselves on New Orleans style brass bands. So there was a band that we were all in when we were very young called Mama Digdowns, which plays traditional New Orleans music. They were the ones that introduced us to New Orleans, and then when we started Youngblood, we kind of added hip hop to the mix. But there's not a indigenous Midwest brass band. There's no other kind of American brass band, essentially. New Orleans brass band is the brass band. But you'd be surprised how many people in America are unaware of New Orleans brass bands at all. Donc c'est ça, le Midwest n'a pas vraiment de tradition de brass band, mais ça vient tout vient de la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Comme je vous ai dit, il y a 2 ou 3 brass bands dans le Midwest, et d'où en fait voilà, tout vient de la Nouvelle-Orléans et de certains sons comme il nous a dit, c'est Mama Dig, j'ai oublié le reste du titre, mais il y a vraiment des standards et que tout le monde après s'inspire et en fait aussi il y a aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui va dans tout le pays, mais originellement, il y a vraiment l'endroit originel, c'est vraiment la Nouvelle-Orléans. Vous êtes un groupe qui se considère comme un collectif. Vous accueillez aussi des graphistes, des écrivains. Vous intervenez en milieu scolaire, éducatif. Finalement, c'est une branche de ce brass band qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il peut nous en parler de cette activité? So you often act as some kind of collective. You invite artists, painters, writers. So could you explain a little bit of this project? Yeah, I mean the arts collective thing. Essentially, we have a record label, but we release a lot of music from artists, friend of ours. But we also, when we can, if there's artists coming to town, we try to make some workshops for educating kids, things like that. But it's not a huge collective, and there's not a whole lot of work because we're so busy, making records and being on tour and things like that. And some of us are teaching outside of being in Youngblood or our other bands. So really it's just an idea with the whole record label that, if there's artists that want to come do education, we try to help them do that. If there's people that are trying to set up events or set up shows, we try to help them do that. But it's a very small organization. In fact, I'm the organization. Donc l'idée du collectif, c'est pas un si grand projet, c'est juste que dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans leur région, un artiste, peintre, écrivain ou même un autre musicien, eux ils vont faciliter les ateliers avec le reste des gens, et aussi ils vont leur faciliter à certains groupes émergents de réserver des spectacles, et en fait sachant que tous les membres du groupe sont chacun occupés en plus du groupe à faire, certains enseignent, d'autres ont d'autres projets, et donc tout le monde est pas mal occupé, donc c'est pas une si grande organisation. Est-ce qu'il considère quand même, David, que la musique est un outil politique? So do you still consider that music is a political tool? Yeah, I mean, I don't see why not. I mean, every single thing you do is kind of a political tool, right? Or every dollar you spend is a political choice. But I mean, we don't have a political mission per se. I think we just happen to be
people that are more or less of the same mind when it comes to politics, but I don't think that's unique in talking to artists from America or whatever. I think it's a safe bet that if you're an artist making music, you're probably falling on the left-hand side of the spectrum. But I mean, I think the most that we do politically is probably that we teach. All of us kind of teach at home, but we don't really see ourselves as a political band. But I suppose if you read the lyrics, maybe it seems political. But to me, it's not a political decision to say, oh, we really didn't want Mitt Romney to win the election. I mean, who but an insane person wants Mitt Romney to win the election? So I feel like that's just too easy. It's too easy to get on stage and be like, screw the Republicans. I mean, come on. Donc en fait, bien sûr que la musique est un outil politique, ça va de soi en fait, mais eux, même si leurs paroles parfois peuvent paraître politisées, ils se considèrent bien sûr, comme il explique très bien, être artiste aux États-Unis, ça, tout le monde est pas mal dans le même esprit, un esprit libéral, évidemment plus démocrate et tout ça. Et donc il va être plus dans ce côté-là, mais eux, leur outil, ils se considèrent politiques et utiles politiquement, pas dans le sens facile de se lever sur scène et de dire Mitt Romney est un ce que vous voulez, mais eux, ils se considèrent plus politiques et utiles politiquement dans le sens où ils enseignent à côté, et ça, je pense, c'est le plus important à retenir. Dernière question qui parle d'actualité, pas forcément politique mais musicale. Je crois bien qu'il y avait un album qui devait sortir fin octobre. Où est-ce qu'on en est de l'actualité musicale de Youngblood Brass Band? Your last album was supposed to be available in October. No? Yes or not? The new album? Yeah. We just finished the album in October. I think maybe that got confusing, but we finished the record just before coming on this tour. So it's being mastered and all that kind of thing, so it probably won't be out, for a few months, because you've got to do the publicity and all that kind of stuff. So we're thinking maybe early 2013 it comes out. Donc l'album a été fini, mais maintenant il reste la masterisation et la post-production de l'album et après la publicité, donc il va sortir plutôt dans le trimestre prochain en 2013. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion de découvrir des morceaux ce soir. Maybe tonight you're going to play a few songs from the last album. Yeah, we're going to play almost all the songs from the new album. This whole tour we basically, it's like you play, 12, 13 songs in a set, and we're playing 10 songs from the new album. So the audiences they have to be ready, because we're going to play nothing Donc oui, en effet, dans les concerts de leur tournée, ça va être presque intégralement que du dernier album, et donc il avertit le public que ça va pas être des chansons forcément connues. Très bien, merci beaucoup David.